the time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. Hey, salut à tous! Je suis ravie de vous retrouver après une si longue absence. Je tiens vraiment à m'excuser pour mon absence. Entre les 40 ans de Marie, plus les enfants, j'ai été malade, complètement aphone, et les 15 jours de vacances de février. Du coup, un peu compliqué tout ça. Alors, j'ai eu besoin d'un bon coup de pied au derrière, mais voilà, ça y est, je me remets en selle. J'ai bien sûr pas laissé de côté mes enveloppes et heureusement, sincèrement, depuis le mois de septembre que j'ai commencé, si je n'avais pas eu cette rigueur déjà de mise en place, je crois que ce mois aurait été une vraie catastrophe puisque j'ai suivi, mais franchement, je me suis laissée vivre. Alors laisser vivre dans le sens où j'ai pas calculé, etc. Et donc, heureusement que j'avais mes enveloppes qui me mettaient une limite à chaque budget pour chaque chose. Parce que si je n'avais pas fait ça et que j'avais la carte et que simplement je faisais, je pense sincèrement que ça aurait été une catastrophe ce mois. Alors, aujourd'hui, on va puisque tout s'est enchaîné très vite, on est déjà arrivé au mois de mars. Le mois ici commence d'habitude vers le 26 et ce mois-ci, on a eu la paye plus tôt, on l'a eu le 24. Heureusement d'un côté, mais du coup, j'ai déjà quasi, plus d'une semaine de retard. Je vais rapidement solder avec vous puisque je n'avais pas fait, fin janvier, le solde de ce qui me restait, dans mes enveloppes, dans mes porte-monnaies, dans voilà et j'ai du coup rassemblé tout ça pour qu'on fasse un petit point. Donc j'ai mon petit pot, vous voyez, hein, moi je mets ça dans un petit pot à confiture et voilà donc pour, faire un point et pouvoir repartir sur de bonnes bases, je voulais faire avec vous, regarder combien j'avais dans mes petites monnaies. Donc ça, c'est les économies, ce que j'ai pu sauver des différentes enveloppes au mois de janvier. Donc, j'ai un billet de 5. Alors là, je vais faire des envieuses, hein, parce que alors, si vous suivez d'autres comptes, ou surtout sur Instagram, vous allez voir qu'il y a la team billet de 5. Et les filles, elles sont en quête. C'est le Graal, les filles. Il est là. Bon, j'en ai qu'un. Hein. J'avoue que moi, les billets de 5 chez moi, c'est franchement pas le truc que j'ai le plus souvent. Dites-moi, vous, si vous arrivez, mais moi, j'en ai pas souvent. Enfin, j'ai un billet de 5. 2, 3, 4. J'ai des francs, vous voyez? Je sais pas si vous les voyez là. J'ai des francs, des 20 centimes de francs. Je me suis retrouvée ça avec ça dans mon porte-monnaie. Je sais pas comment c'est arrivé là. Du coup, c'est super rigolo. Je vais les garder, j'en ai 2 comme ça, une pour chacun de mes enfants. Bon, pour certaines, ça date de 1989, donc l'année de naissance de mon frère. Pour certaines, ça va pas parler parce qu'elles ont peut-être pas connu le franc. Donc voilà, bon, ça je les mets de côté. J'ai donc ici, alors, d'un côté 4 €, 5 € et en centimes, j'ai combien? J'ai donc 50, 1 €, 1,10 €, 1,20 €, 1,31 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter avec vous. Voilà ce que je fais. Moi, pour le côté un peu ludique, je complète mes petits défis comme ça. Donc ça, c'est pour celui, je l'ai trouvé hein, sur Pinterest. Sincèrement, voilà, hein, c'est tout simplement imprimé. Hein, et je vais cocher. Le but étant bien sûr logiquement de remplir toutes les cases. Mais bon, moi voilà, je le prends dans ce sens, c'est plus rigolo. 1,31 €. Je suis cachée où? Je suis cachée là. Alors que je prenne la bonne, c'est celle de derrière. Donc 1,31 €. C'est fait, c'est coché. Alors je vais peut-être stabiloter. Bon, je referai ça plus tard. Donc 1,31 € pour les centimes. Un petit billet de 5. Ouh. Donc un billet de 5 ou une barre. Chacun fait comme il veut. Et pour les 1 et 2 €,
Donc, pour rappel, l'année dernière, j'ai commencé ça au mois de septembre et à la fin de l'année, pour nos vacances, à la montagne, j'avais, quasi 60 €. Donc franchement, c'était cool et on a donc dit: «J'ai 2 pièces de 1 et 1 pièce de 2». Donc 2 de 1 et 1 de 2. Voilà pour les petits défis. Alors, je vais aller voir si je peux noter dans mon bilan. Est-ce que j'ai et ben donc là, j'ai pas. Je vais aller voir dans la partie vraiment spécifique, vous voyez, épargne, hein, sur mon budget planner. Pour rappel, je l'ai commandé aux créations de Stéphie. Vous la retrouvez sur Instagram et sur YouTube. Les épargnes par mois. Bon, je vais mettre ça là. Bilan de mes économies peut-être. Oh, bah voilà, bilan des défis. Ouais, je vais mettre ça là-dedans. Donc finalement, en janvier, j'ai mis dans le défi des 1 et des 2 € et défi des 5 € et des centimes. J'ai donc 1,31 € ici, un billet de 5 et là j'ai 4 €. Ce qui nous fait donc 9, 10,31 €. Bah écoutez, vous voyez, hein, les petites pièces mises à droite à gauche, mais bah, ça fait une petite somme. Si vous faites ça toute l'année sur 12 mois, bah vous êtes déjà à 100, 120 €. Donc un petit plus pour partir en vacances, pour s'acheter quelque chose. Chacun après fait comme il l'entend. Donc voilà, ça c'était pour clore cette petite réserve là qui était dans mon de côté et que j'avais pas soldé avec vous. Donc c'était janvier et février en fait. C'est vrai que j'ai tout rassemblé, janvier et février à l'intérieur. Et ça a coupé, petite interruption, c'est pas les enfants chez moi, c'est le chien. Voilà, bon, donc nous voici, comme je le disais, février. Alors, on va clôturer mes enveloppes pour voir ce mois de février qui est chaotique. Vous voyez, j'ai pas tenu, hein, mais mon suivi, c'est pas bien. Mais bon, on va pouvoir quand même faire le bilan. Mon fameux classeur avec mes enveloppes, je dirais courantes, c'est-à-dire celles qui sont amenées à plus souvent bouger. Donc au niveau des courses, j'ai rien dedans, hein, j'ai plus rien puisque j'ai pas tenu mon tracker avec les différentes courses que j'ai pu faire. Mais en plus, comme il y a eu les 40 ans et que je les ai financées, 40 ans de mon mari avec mon épargne, j'ai parfois fait quelques courses dessus. Enfin bref. Donc j'avoue, hein, sur ce point-là, j'ai pas assuré, mais bon. On finit le mois avec le découvert. J'avais fixé 300, on est à 315, donc j'ai, je dirais, limité la casse. Là, c'était la santé, donc j'avais pas mis de fond dedans puisque j'avais fait une commande directement par internet, donc il n'y avait rien dedans. Coiffeur, je suis allée chez coiffeur ce mois-ci. Et j'en ai eu pour 75 €. J'avais un budget de 80. Donc un deuxième, les filles. Un deuxième Graal de 5 €. Ça va aller dans le défi. Donc, dépenses pour le solde. Hein, on va mettre là. Donc, dépenses. J'ai dépensé 75 €. Donc, me reste
5 €. Je vais pas les laisser dedans pour, pour la prochaine fois. Parce que voilà, je vais les mettre dans mon défi pour que ça monte un petit peu. Ensuite, Veto Croquette. Alors, Veto Croquette, il me reste des petits sous là-dedans. Des petits sous, des petits sous, des petits sous. Combien il me reste? Je suis partie, j'avais donc là je vais mettre 0, hein, les soldes. Là, voilà. Veto, je suis partie, j'avais mis 70 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,05 € il me reste. Bon, je vais mettre les restes tout court. Pourquoi je suis là? Je vais mettre les restes. Parce que de toute façon, comme j'ai pas tenu, reste 8,05 €. C'est aussi bien. Ça va me simplifier mon tableau. Donc, vous voyez, c'est un carnage, mais bon, il me reste un petit peu. Au fur et à mesure des mois, il me reste un petit peu. Anniversaire. Alors, anniversaire. J'avais un budget de 80. Alors, il y avait l'histoire de... j'ai remis du mois d'avant pour par rapport à l'avance que j'ai fait des cadeaux d'anniversaire. Enfin bref, tout un micmac. On est à jour. On est à jour dans la mesure où on a fait l'anniversaire des enfants, que on a ma fille donc sur les enveloppes qu'elle a eues a reparticipé par rapport à hauteur de 70 €. Et on a acheté le téléphone pour l'anniversaire de mon fils, 160 € et il participe de moitié. Alors il faut que je les retire parce que je les ai payés avec mon compte. J'ai pris un bon d'achat Darty. Hein, avec le cashback sur Widilo, j'avais je ne sais plus combien de pourcents. Donc j'ai pris une carte cadeau de 160 € pour payer son téléphone 160 €. J'ai eu une réduction, j'ai négocié avec le vendeur, bref, par rapport à l'assurance que j'ai finalement souscrit. Je me dis que, voilà, on en a longuement parlé avec mon mari, entre le geste commercial du vendeur plus l'offre avec les... Voilà, ça me revient je vais payer 7,50 € par mois, mais réellement, ça va me revenir à 2,50 €. On va le faire pour la première année. Comme il va rentrer au collège, on va voir comment ça se passe et puis on la résiliera au bout d'un an. Donc j'ai pris un bon d'achat, sauf que du coup, il m'en reste sur mon bon d'achat, puisque le geste commercial du vendeur a été fait sur le prix d'achat du téléphone. Bref, ça c'est un aparté. Donc 80 €, moi c'est sur mon enveloppe ce que je participais. Lui doit me redonner mes 80 €. Donc je les mets de côté, puisqu'ils n'ont plus à être dans cette enveloppe. Il nous reste dans cette enveloppe 20, 40, 50, 60, 70 €. Voilà. Après tous mes micmacs, il me reste 70 €. Vous entendez, c'est mon chien, il grogne. Il me reste 70 €, sachant qu'il reste sa fête d'anniversaire avec ses copains qu'on n'a pas encore faite au Laser Game. Donc, avec l'enveloppe de ce que je vais ajouter le mois prochain, on sera OK. En habillement, bah, j'avais rien, ça va plus vite. En argent de poche, j'avais rien non plus. Loisirs, est-ce que j'avais quelque chose en loisirs? Bah, j'ai plus rien. Il me reste mes 2 €, je sais même pas où ils sont. On va... Reste 0. École. On a fait un achat, il y a eu un spectacle et il y avait un livre et ma fille a voulu le livre. Donc on lui a pris le livre. Il reste donc 2 €. 2 €. Déjà un petit sous là. Là, c'est ma table de jardin. En table de jardin, j'ai rien mis le mois dernier. On était à 30 et il me reste bien toujours mes 30. Donc ça, il n'y a rien qui a changé. Table, il me reste 30. Je vais faire comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai rien d'autre. Sur les autres, dans mes épargnes, musique, il me reste toujours 180, rien n'a changé.
auto, j'ai rien touché non plus. Donc, il me reste toujours les 200. Mais ça va venir, on va avoir les frais à engager ce mois-ci. Ramonage, toujours 20, j'ai rien touché. Pour la mutuelle, les animaux, s'il arrivait quelque chose, 70, ça n'a pas bougé. Électroménager HS. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? 2, 3, 4, 6, 7. Ça, c'est la mutuelle. Électroménager, il me reste mes 8 euros. Rentrée scolaire, 50, ça n'a pas bougé. Sainte-Catherine, 10, on n'y touche pas. Pour rembourser le découvert, je rappelle, donc on a fini à 315 euros découvert ce mois-ci. Je le rembourserai une fois que j'aurai constitué la somme suffisante. Donc découvert, j'en suis à 80, ça n'a pas bougé. Je n'ai rien touché de toute façon. Aspirateur, quand il va me lâcher bientôt, ça arrive, je le sens. Il me reste 40. Et alors, celui-là, j'ai pas fait. Défi de 5 jours, j'aurais pu faire ça aussi. Bon, c'est pas grave, je suis partie sur autre chose. Disney, et ben j'ai que mes petits sous. Alors, vous allez voir, j'ai beaucoup de sous dans l'enveloppe Disney. Pourquoi? Parce qu'à l'anniversaire, à la fête, on a fêté l'anniversaire des enfants. Et pour ceux qui le souhaitaient, qui voulaient leur faire un petit cadeau, on a demandé une enveloppe pour participer à notre défi Disney. Donc, chaque enfant a participé à hauteur de 110 euros. Chacun, sur l'argent qu'ils ont eu, une partie a été sur son compte. Ils en ont gardé un petit peu s'ils veulent s'acheter des choses, voilà. Et 110 euros chacun dans l'enveloppe Disney. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'enveloppe Disney, moi j'avais mis 20, plus ce qu'il y a des enfants, donc 220 des enfants, plus mes 20, on est à plus de 140 dessus. Et là, il va falloir qu'on anticipe si on est retenu, puisqu'avec le CE2, monsieur, il y a une sortie Disney qui est proposée. Au mois de mai. Ça tombe vraiment bien la coïncidence. Pour 2 jours, à un tarif super, puisque le trajet est inclus dedans. Tous les repas, sauf un déjeuner le dimanche midi, puisqu'on partirait le samedi après-midi, on reviendrait le lundi soir. Donc 2 nuits d'hôtel, la navette qui nous emmène de l'hôtel au parc. Tous les repas inclus, sauf un déjeuner. Et ça revient à 170 euros par adulte et 110 euros par enfant. Donc, j'ai eu beau regarder et échanger avec certaines qui sont plus habituées que moi avec Disney. A priori, ça vaut quand même vachement le coup. Donc, c'est un tirage au sort. On a postulé et on saura si on est retenu. Si on est retenu, il va falloir qu'on s'active parce qu'on est quand même encore loin des 560 euros pour la sortie. Là, c'est notre enveloppe, nous, hop, amoureux. Je laisse comme ça. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Non, on est bon. Donc, ça, c'était mon suivi de dépenses. Ça, c'est mon suivi de dépenses. Au niveau des économies, moi, je ne fais pas à la semaine. Voilà, certaines font à la semaine. Moi, je ne fais pas à la semaine. Donc là, au niveau des économies, coiffeur, 5. Anniversaire, 70. Alors, économie sans être économie, parce que ça, je vais les laisser dedans. Alors, du coup, je vais juste noter ceux que je retire. J'ai donc 5. J'ai les 2 de l'école. Les 8,05 du veto. Et le reste, eh ben, ça reste poussé. Donc, ce mois-ci, on a fait 15,05 € sur mes enveloppes.
d'économie. Si je vérifie, logiquement, je suis bon. 5, 10, 14, 15, 0,5. Oui, 15, 0,5 que je vais repartir comme tout à l'heure dans mes différents défis. Bon, alors, j'ai 5 centimes dans le défi des centimes. Petites économies, comme on dit. Hein. Alors, hop, dans le pot, à voter, un billet de 5. Il est à moi, les filles. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De la une. Et moi, comme une nounouille, les 50 centimes, c'est dans mon défi des centimes. Donc, c'est pas 0,5 centimes, mais 1,05. Il faut que je coche puisque ça va dans ma petite boîte à centimes. Voilà. Ça, pour les centimes. Là, c'est le suivi du compte. Je sais plus ce que je cherche. Bon, bref. Là, on est sur février. Nous voici en mars. Et voilà. Alors, mars rapide, prévisionnel. 5 semaines, un long mois. Donc, ce mois-ci, le prévisionnel, j'ai pas eu le temps de le faire en fait. On est déjà arrivé au budget définitif parce que les semaines sont passées trop vite. Donc, en salaire, aujourd'hui, en revenu, on va avoir un total de 2 862 €. Découvert de 315, il nous reste donc 2 547 €. Les épargnes différentes, il va nous rester 160 € d'épargne, donc il va nous rester 2 387. Nos différentes charges déduites, donc ce mois-ci, on a un repas de prévu au niveau de l'école. Donc, je provisionne suffisamment puisque, voilà. J'ai avancé, on va aller en mois d'octobre à un spectacle avec mon mari. Donc, j'ai avancé les fonds avec l'épargne, ce qui représentait 110 €. Donc, c'est au mois d'octobre. Donc, ça va représenter 15 € par mois pour avoir reconstitué mon épargne. Et je fais des cours d'éducation pour mon chien. Et pareil, j'ai dû réavancer, je n'avais pas bien anticipé dans mes... Vous voyez, on en oublie toujours. Au fur et à mesure des mois, hein, ça s'étoffe. J'ai oublié ça également, donc c'est 120 € pour 6 mois. Donc je les ai avancés avec notre épargne. Heureusement qu'on a quand même cette épargne qu'on constitue chaque mois. Comme quoi, il faut vraiment se payer en premier. Hein, quand j'entendais les vidéos, j'ai vu se payer en premier, mais je ne peux pas me payer, je n'ai pas suffisamment. Mais ce qu'on entend par payer, c'est se constituer une épargne. Moi, c'est vraiment dans mes charges. C'est pour moi une facture. Et voilà, ça nous permet, s'il y a une urgence, de venir ponctionner dedans. Au maximum, on essaie de la reconstituer. Tout ça, ce qui nous génère un total de dépenses de 1 725,39 €. J'ai intégré nouvelle charge, c'est-à-dire l'assurance du téléphone du fils et son abonnement. Ce qui nous laisse pour les enveloppes 661 € de budget. Comme d'habitude, c'est un budget qui va être trop juste, hein, puisque si vous me suivez maintenant, vous le savez à peu près, hein, notre budget essence, il est plus dans les 300 €, sachant que mon mari fait quand même 2 jours de télétravail maintenant. Avant, il était qu'à une journée. Il
fait 2 jours de télétravail, donc on y économise énormément puisqu'il travaille à 70 kilomètres aller-retour et qu'il doit traverser un pont qui est payant. Et malheureusement, c'est de l'eau en dessous, donc on ne peut pas faire autrement que de le traverser. À la nage, c'est un peu long. Donc, au niveau des enveloppes, on va encore terminer ce mois-ci avec un découvert. On va partir sur le fait qu'on va rester sur ces 300 €, même si j'ai le droit à plus. Voilà, je reste sur cette base de 300 €. Et comme petit à petit, on constitue notre défi pour rembourser notre découvert, à la fin de l'année, ce sera terminé. Ce mois-ci, du coup, ça me laisse 661 plus je prends ma marge des 300 € de découvert, 961 € de possibilités dans mes enveloppes. J'ai réparti de la façon suivante. Je pars sur le fait que je vais faire une semaine blanche de courses. Je ne vais pas faire de courses pendant une semaine, je vais finir mes fonds de placard. Je voulais faire la première semaine du mois, comme ça. Et il me manque, voilà, il me manque encore des choses, donc j'ai dû faire un drive tout à l'heure de 30 et quelques euros. Ce qui fait que c'est pas cette semaine que je vais faire une semaine blanche, mais je vais peut-être pouvoir faire des économies, tirer au maximum. Donc, sur les enveloppes, on va sur les courses avoir un budget de 320 € pour le mois. D'essence, 280 €. Anniversaire, 50 €. Veto, croquettes. Donc j'ai les croquettes du chien, le pâté pour le chien, les croquettes pour le chat. Ce mois-ci, il faut que je rachète de la nourriture pour les poules, le lapin. Donc tout ça fait que j'ai compté 111 €. Bon, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est que le mois prochain, il prend 1 an, enfin à la fin du mois, il prend 1 an, donc au mois d'avril, on a les renouvellements de vaccins à faire et on aurait, en tout cas j'aurais aimé, je pense qu'il va être bien de le castrer. Tout ça va avoir un coût. Je disais à monsieur hier, je ne sais pas trop où je vais aller chercher de quoi faire. Donc j'ai une partie dans mon enveloppe mutuelle animaux, mais certainement pas suffisamment. Donc là, les anniversaires étant passés, le budget que j'alloue pour les anniversaires va pouvoir être peut-être un peu diminué pour les quelques mois à venir pour gonfler cette enveloppe. Voilà, je vais voir comment je vais pouvoir jongler pour ça ou attendre un peu pour la castration et juste le vétérinaire. Bon, ça, de toute façon, il va falloir y réfléchir. J'ai rajouté dans les lignes épargne centre aéré colo, puisque si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai inscrit mes enfants pour la première fois sur une colonie, une petite colonie 4 jours, puisqu'ils ne partent jamais. Jamais ils ne partent, la famille ne les prend pas, ne s'en occupe pas. Donc mes enfants ne sont pas habitués. Et mon fils étant un haut potentiel avec hyperactivité, c'est assez compliqué. Donc on a fait le choix pour pouvoir souffler. On a trouvé une petite colo de 4 jours et donc c'est avec le CE de mon mari. On les emmène, ils passent 4 jours avec un prix défiant toute concurrence puisque si nous sommes retenus, avec les différents cautions, etc., on en aura pour 160 € pour les 2 enfants. Plus au mois d'avril, je rentre en rééducation pour 6 semaines, à partir d'avril jusqu'au mois de juin, et je vais avoir besoin de les mettre en centre aéré. Donc j'ai commencé à me constituer une épargne pour payer ces postes-là, donc 30 €. Là, les frais d'auto-moto ne changent pas, je mets toujours 40 € de côté en sachant qu'on va ce mois-ci devoir taper dedans, puisqu'il va y avoir le contrôle technique. Il neige chez moi, hein, c'est pas mal. C'était pas prévu. La météo annonçait un magnifique temps et là, il neige des flocons. Ah, vous allez me dire, s'il neigeait autre chose, ce serait inquiétant. Mais des gros flocons qui tombent. Je rappelle, on est en Normandie, hein, je suis pas à la montagne. Mais ça y est, il neige. Mutuelle les animaux, je vais rien mettre ce mois-ci parce que je vois pas comment techniquement je peux. Sincèrement, mon budget animaux me plombe mon budget. Voilà, faut être réaliste, hein, je m'en occupe comme il faut, il n'y a pas de doute, mais ça me plombe. Ramonage, je mets mes 10 € de côté, Sainte-Catherine, mes 5 €. Mon aspi défi, puisque d'habitude je mets 20, mais là, pour pouvoir, voilà, je vais mettre que 10 ce mois-ci, électroménager aussi. Mon défi découvert, 40. Disney, je vais rien pouvoir mettre, et rentrée scolaire, je tiens à les mettre pour être sûre d'avoir de quoi pour sa rentrée en 6e.
tout, ou ces montants additionnés nous fait un total de 965 €. J'avais 961, mais bon, voilà. On va partir sur 961. Je vais bien réussir à grappiller 4 € quelque part. Donc voici le budget qu'il va falloir que je tienne pour le mois de mars. J'ai déjà commencé à mettre de l'essence, un plein, 85 €. J'ai pas une grosse voiture, hein. Donc j'ai commencé à pré-remplir le suivi de mes dépenses. Donc pour la semaine dernière, parce que comme je vous disais, ma semaine a déjà commencé, je suis déjà moi dans la semaine 2. J'ai dépensé pour un budget de courses de 80 €, j'ai dépensé 102,79 €. J'ai eu du monde non prévu ce week-end, j'ai dû refaire des courses non prévues et du coup j'ai dépassé mon budget. Cette semaine, je voulais faire une semaine blanche et je viens de faire un drive de 34,75 €. Si j'arrive à maintenir ça, ce que j'ai dépassé plus mon drive d'aujourd'hui va faire qu'il va encore m'en rester par rapport au budget prévu. Donc je vais peut-être essayer de faire ma semaine blanche. J'ai marqué pour la dernière semaine. Mais voilà, je voulais tenter en première semaine parce que la fin du mois est toujours compliquée, c'est frustrant et en plus on doit faire les vides placards. Je trouve ça, je me dis essayer dans l'autre sens, c'est peut-être judicieux. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, savoir est-ce que c'était pas plus judicieux de faire ça en début de mois, vider ses placards en début de mois plutôt qu'en fin de mois? Peut-être moins frustrant. À essayer. Donc j'ai reporté mes différents budgets, ce que j'ai mis dans mes enveloppes, en sachant que sur mes enveloppes épargne, c'est pas le montant que j'ai réellement. Les économies, il y en a pas puisque j'ai dépassé de 22,79 € la première semaine. Voici pour le mois de mars à venir. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la répartition dans les enveloppes, quoique je sais même pas, parce que est-ce que ça vaut le coup que je vous fasse une vidéo pour vous montrer que je mets des billets dans une enveloppe? Franchement, je pense que ça va pas forcément vous intéresser. Quoi qu'il arrive, on se retrouve en fin de semaine. J'essaye de m'y tenir pour le point sur cette semaine. Allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, si vous voulez suivre mes super aventures budget, de vous abonner et un petit like si vous voulez soutenir ma chaîne afin qu'elle gagne en visibilité. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.